Imaginez un corridor reliant les ports du Maroc au marché animé de l'Afrique de l'Ouest, traversant le Sahara. Ce n'est plus un rêve. Des camions traversent désormais le désert, apportant biens et espoir à des nations en quête de stabilité. Ce corridor est plus qu'une route. Il connecte l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, redéfinissant la carte commerciale du continent. Les anciennes routes commerciales à travers l'Algérie et la Libye sont devenues impraticables, minées par l'instabilité et les conflits. Les commerçants font face à l'extorsion et à l'insécurité, isolant l'Afrique de l'Ouest de l'Europe. Dans ce contexte, le corridor Maroc-Mauritanie s'impose comme une alternative stable et sûre. La côte atlantique devient la nouvelle ligne de vie commerciale de la région. Au cœur de ce corridor se trouve Guerguera, un poste frontalier autrefois oublié, aujourd'hui le centre névralgique du commerce nord-sud. C'est le seul lien terrestre viable entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, connectant deux zones économiques massives. Le Maroc a massivement investi dans les infrastructures et la sécurité ici, transformant Guerguerat en une porte d'entrée animée et efficace. Les camions voyagent désormais d'Agadir à Dakar en quelques jours, et non plus en semaines, transportant des produits périssables qui ne survivraient jamais à un voyage maritime. Des douanes simplifiées et des routes pavées ont transformé un goulot d'étranglement chaotique en un canal commercial fiable. Cette route relie les ports avancés du Maroc directement à l'Afrique de l'Ouest, créant une puissante chaîne logistique. Guerguera est plus qu'un simple passage, c'est une déclaration géopolitique, positionnant le Maroc comme le pont indispensable entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. La transformation témoigne du pouvoir de l'investissement stratégique et de la coopération régionale. Les camions qui traversent Guerguerat racontent l'histoire. Les fruits, légumes, aliments transformés et produits manufacturés marocains inondent désormais les marchés ouest-africains. Les produits frais, autrefois un luxe, sont désormais abordables pour des millions de personnes grâce à la rapidité du transport terrestre. Les usines marocaines fournissent de tout, des sardines en conserve aux barres d'acier, répondant aux demandes des villes en croissance rapide. Vers le nord, les camions transportent du poisson mauritanien et des produits tropicaux vers les industries marocaines, assurant un flux bidirectionnel rentable. Ce corridor fait correspondre efficacement l'offre marocaine à la demande ouest-africaine, créant des emplois et réduisant les prix. Pour les familles sénégalaises, cela signifie des légumes frais toute l'année. Pour les agriculteurs marocains, un marché stable. Pour les entrepreneurs, des matériaux de construction fiables. Le corridor est un moteur économique tangible, et pas seulement un concept géopolitique. Il stimule la coopération sud-sud, améliore les niveaux de vie, et transforme la vision en réalité. À mesure que les économies ouest-africaines se développent, ce commerce ne fera que se diversifier et s'étendre. Le corridor est le lien physique qui propulse une nouvelle ère de prospérité régionale. Le Maroc est maintenant plus qu'un pays de transit, c'est le stabilisateur logistique de la région. Sa stabilité interne et sa sécurité robuste ont permis des investissements massifs dans les infrastructures, en faisant un partenaire fiable pour l'Afrique de l'Ouest. Le port de Tanger Med agit comme un hub, acheminant les marchandises mondiales vers le sud, via un modèle hub and spoke efficace. Les pays d'Afrique de l'Ouest accèdent aux chaînes d'approvisionnement mondiales via le Maroc, contournant les ports locaux inefficaces. Les contrôles douaniers et de qualité du Maroc assurent aux consommateurs ouest-africains des normes de produits, en particulier pour les aliments et les produits pharmaceutiques. Le royaume agit également comme un tampon contre le commerce illicite, utilisant son appareil de sécurité pour protéger le corridor. Ce rôle multifacette, stabilisateur, hub et filtre, est le résultat d'une stratégie et d'un investissement délibéré et à long terme.
Les infrastructures et le cadre réglementaire du Maroc l'ont rendu indispensable à l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est une leçon magistrale de diplomatie économique, tirant parti de la géographie et de la stabilité pour devenir une puissance régionale pivot. L'impact du corridor se répercute à travers l'Afrique de l'Ouest, accélérant le commerce et réduisant considérablement les coûts logistiques. Les entreprises reçoivent désormais des marchandises d'Europe en quelques jours et non plus en semaines, ce qui accroît l'agilité et réduit les coûts pour les consommateurs. La Mauritanie est en plein essor en tant que plaque tournante de transit, tandis que Dakar au Sénégal est devenu un centre commercial régional. Les pays enclavés comme le Mali et le Burkina Faso bénéficient d'alternatives vitales aux ports côtiers peu fiables. Le corridor favorise l'interdépendance économique, les entreprises marocaines investissent en Afrique de l'Ouest, créant des emplois et transférant des connaissances. Cette intégration construit une économie régionale plus résiliente, moins dépendante des anciennes puissances coloniales. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria bénéficient d'une disponibilité accrue et de coûts réduits des marchandises. Le corridor stimule la concurrence, la modernisation et les améliorations d'infrastructures dans toute la région. Ce n'est pas seulement une route commerciale, c'est un canal d'investissement, de connaissances et de prospérité partagée. Cette seule route tire toute l'économie régionale vers l'avant. Mais ce succès apporte de nouvelles vulnérabilités. La prospérité de la région dépend désormais d'un seul corridor. Guerguerat reste un point chaud potentiel. Toute instabilité pourrait couper cette artère vitale du jour au lendemain. Le succès du corridor a attiré l'attention de rivaux comme l'Algérie, augmentant les tensions géopolitiques. Sa viabilité à long terme dépend de la capacité du Maroc à naviguer dans les dynamiques de pouvoir régional et à maintenir la sécurité. Les infrastructures doivent suivre le rythme de la demande croissante, nécessitant des investissements constants. La surdépendance aux chaînes d'approvisionnement marocaines est un risque stratégique. Toute perturbation au Maroc aurait des répercussions sur l'Afrique de l'Ouest. La diversification est cruciale. Le corridor devrait catalyser le développement local, et non le remplacer. Les nations d'Afrique de l'Ouest doivent construire leurs propres capacités productives pour assurer leur résilience. La promesse du corridor est immense, mais les enjeux le sont aussi. Équilibrer croissance, sécurité et diversification est le prochain grand défi de la région. Le corridor Maroc-Mauritanie est appelé à devenir l'épine dorsale de l'économie ouest-africaine. C'est un modèle fonctionnel de la vision de la zone de libre-échange continentale africaine, une intégration transparente, dirigée par l'Afrique. Des projets majeurs comme le gazoduc Nigeria-Maroc et les autoroutes améliorées ancreront son rôle pour les générations futures. Cet axe nord-sud crée de nouveaux centres de gravité économique, remettant en question les anciens modèles et stimulant une croissance urbaine rapide. Le corridor est plus qu'une route commerciale, c'est un pas audacieux loin des schémas post-coloniaux, forgeant de nouvelles alliances et dépendances. Les risques subsistent, mais l'élan est indéniable. Cette autoroute invisible refaçonne le destin de la région, stimulant le commerce, l'intégration et la prospérité partagée. Le corridor est en passe de devenir la véritable épine dorsale d'une nouvelle Afrique de l'Ouest, plus prospère.